Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Le Débrief, votre émission spéciale sur l'actualité de l'Afrique. Chaque jour, nous faisons un point sur l'actualité du continent avec le directeur de la rédaction, Khalil Bey. Bonsoir. Bonsoir, Jemima. Alors, le président Emmanuel Macron reconnaît que la France a mené une guerre au Cameroun pendant la décolonisation. Alors, quel est le sens donc de cette reconnaissance? Oui, c'est une suite logique, hein, car le chef d'État français endosse, comme je le disais, dans les conclusions du rapport d'historien présidé par l'historienne Karine Raymondi, qui lui avait été remis en janvier. Alors, on vit une séquence mémorielle très particulière, en tout cas pour les Camerounais, car Paris reconnaît que la guerre s'est poursuivie au-delà de 1960 avec l'appui de la France aux actions menées par les autorités camerounaises indépendantes. Parce que d'une part, on a la restitution du tambour-parleur pour la Côte d'Ivoire et maintenant on a cette reconnaissance. Alors, est-ce que ce n'est pas là pour la France une façon de subsister sur le continent africain et non plus cette fois-ci par la puissance militaire mais par le soft power? Oui, c'est le sens de la diplomatie africaine du président Macron, hein, qui s'inscrit dans un véritable je dirais, tournant mémoriel, dans une politique mémorielle afin de mettre les choses à plat, se regarder dans les yeux et se dire la vérité sur le passé. Bon, vous avez pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Moi, je vous prendrai l'exemple du Rwanda et de l'Algérie, qui s'assimilent à la même méthodologie, où un comité d'historiens est mis en place des deux côtés, entre Paris et les capitales africaines, pour pouvoir travailler, réfléchir et établir la vérité. C'est ce que nous avons vécu au Cameroun hier à travers cette lettre adressée au président Paul Biya par le président Macron. Mais j'aimerais ajouter le fait que cette politique mémorielle, cette diplomatie mémorielle du président Macron est vivement critiquée de part et d'autre. Du côté de l'Hexagone, on considère qu'il y a une forme de repentance permanente de la part du chef d'État français. Et en Afrique, on dit, bon, je vais être assez trivial, on ne mange pas la reconnaissance. Donc, on attend que la France aille un peu plus loin. Donc, voilà, mais tous ces débats font vivre, je dirais, enfin, les relations franco-africaines. C'est le débat d'idées pourvu que les relations se raffermissent et qu'on passe, oui, vous l'avez très bien signifié, du tout militaire à des relations aussi variées, diversifiées entre deux continents qui ont une histoire particulière. Eh bien, merci à vous, Khalil Bey, pour cette analyse. Et c'est la fin du débrief. On se retrouve prochainement sur Global Africa Télé Sud. Merci.